Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au MH370. On va continuer donc l'analyse des conférences de presse et on est à présent au 5e jour de la disparition, donc le 12 mars 2014. Conférence extrêmement importante. Vous allez voir que l'ambiance est très tendue dans cette conférence de presse. Alors, je vais faire un petit peu différemment dans cette conférence de presse. C'est que je vais laisser la conférence de presse en anglais, mais je vais intervenir régulièrement pour commenter ce qui est dit, mais également surtout commenter certaines questions des journalistes, parce que comme vous allez le voir, les journalistes vont se montrer relativement virulents envers les autorités. Pourquoi ? La veille, donc sur une précédente vidéo que j'ai faite, justement, la piste des deux Iraniens avec les faux passeports s'est totalement dégonflée et donc les journalistes commencent enfin à ouvrir les yeux sur le fait que les autorités cherchent dans le détroit de Malacca, donc la deuxième zone de recherche, et que l'avion aurait fait demi-tour, mais pour l'instant ils n'ont pas de confirmation. Ils expliquent bien par rapport aux données radar, je vais expliquer ça au fur et à mesure de la conférence. Et ils ne comprennent pas que les autorités n'aient pas parlé de ça. Alors qu'en fait, si vous regardez les conférences de presse que j'ai publiées, ça a été dit. Ça a été dit, et ça c'est quelque chose qui m'agace particulièrement dans cette affaire, c'est de voir que les journalistes manquent d'honnêteté au point de refuser de croire que les autorités ont tenu exactement le même discours là-dessus. Alors sur certaines choses, je suis d'accord, on va le voir. Il y a des infos qui ont régulièrement changé par rapport aux passagers, et ça, je suis d'accord, le nombre de passagers qui ont embarqué, on va le voir dans cette conférence, mais sur les données radar, sur le potentiel demi-tour du MH370 et l'extension des zones de recherche, les autorités se sont montrées extrêmement transparentes. C'est juste que là, les journalistes, ils ouvrent les yeux et ils découvrent ça. Non, il n'y a pas à découvrir, ça a été dit moins de 24 heures après la disparition de l'avion. Donc, et ils l'ont dit à plusieurs reprises dans les conférences, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites, ils en parlent régulièrement. Donc c'est que les journalistes n'ont pas entendu ce discours-là. Donc on va regarder cette conférence de presse d'abord en anglais. Je vais vous la commenter petit à petit au fur et à mesure des éléments, et je terminerai avec cette même conférence en anglais en français à la fin, puisque cette conférence avait été suivie en direct par Euronews, et elle est donc traduite en direct. Sauf que je ne vais pas me baser là-dessus parce que les traductions en français cachent en fait ce qui est dit vraiment en anglais. Donc il y a des fois on ne comprend pas forcément ce qui est dit. Et surtout la conférence d'Euronews n'a pas été suivie jusqu'au bout, donc il manque des questions. Et également la transcription écrite officielle, il manque quelques questions à la fin. Voilà. Donc on va lancer cette vidéo et puis j'arrêterai au fur et à mesure des éléments que l'on a pour pouvoir détailler ce qui est dit, pourquoi c'est dit, et également expliquer pourquoi certaines questions des journalistes. Ladies and gentlemen, allow me to read out a statement first before we go to the question and answers. We are now entering day 5 of the search for flight MH370. My heart reaches out to the families of the passengers and crew, and I give you my assurance that it will not reduce the tempo and that we will not spare any effort to find the missing plane. The search has been expanded to 2 areas, and we are now searching nearly 27,000 square nautical miles, 12,425 square nautical miles in the Straits of Malacca, and 14,440 square nautical miles in the South China Sea. 42 ships and 39 aircraft have now been deployed to search for MH370. 12 countries have joined the search, with India, Japan, and Brunei being the latest to join in the team. This is a multinational operation. We are thankful to the cooperation of our friends and neighbors, which is unwavering, quite overwhelming, and we welcome even more expert assistance. The way forward, ladies and gentlemen, is to bring more experts to analyze both the civilian and the military data
in the east or in the west, on land or in the water. And this is exactly what we are doing today. We are now working with many experts, including from Boeing, the US Federal Aviation Authority, and the US National Transport Safety Board in helping us with the investigations. Alors, cette première déclaration du ministre de la Défense, il précise bien au début qu'on entre dans le cinquième jour des recherches, au cas où certains douteraient que la conférence de presse date bien du 5e jour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il détaille précisément l'étendue des zones de recherche. On a 12 425 nautiques carrés sur le détroit de Malacca et 14 440 miles nautiques carrés dans la mer de Chine. Il y a 42 navires qui sont concernés par les recherches et 39 avions. 12 pays ont rejoint les recherches et notamment, plus récemment, l'Inde, le Japon et Brunei. Voilà. Ce qu'il dit également, c'est qu'ils ont besoin, avec des experts, de continuer à analyser. Il parle de données à la fois civiles et militaires. Alors, c'est pas précisé ici, mais on comprend très bien qu'il parle des données radars, puisque vous avez les données radars civiles et militaires, et ce, dans la zone à l'est et à l'ouest. Il précise également qu'il travaille avec des experts de Boeing, de la FAA, c'est l'autorité de régulation américaine, et le NTSB, du National Transport Safety Board, qui est l'équivalent du BEA américain. Alors, c'est tout à fait normal que ces trois entités américaines soient concernées. C'est un avion américain, donc que le constructeur soit concerné, c'est logique. L'autorité de régulation à la FAA, c'est logique également, parce que c'est l'autorité qui certifie l'avion. Donc, s'il y a un problème technique sur l'avion, il faut savoir que la FAA est toujours concernée. Et le NTSB également, puisque c'est le pays constructeur de l'avion, ils sont concernés par l'enquête. De la même manière que si ça avait été un Airbus, Airbus aurait été concerné. Voilà. L'AESA également, parce que c'est l'autorité européenne qui va certifier l'avion, mais également la France. Voilà. Et le BEA français aurait été aussi impliqué. Donc que ces trois représentants américains soient concernés par l'enquête, c'est tout à fait normal. Any questions? Yes. Can you state your name and? No, I'm from Xinhuan UTC, and there are calls from near China. Can you verify this? Sorry? There are calls from near that person. There's a body on the sea. I cannot confirm that. That is Kenapa sidang media ini ditangguh begitu lama? Dan soalan kedua, kami dapat maklumat ada penumpang berhubung dengan rakannya di Beijing pada pukul 2 pagi hari kejadian. Kami telah di esok awal ni telah clarify benda ni dan mungkin Datuk boleh sahkan ataupun adakah sedang menyiasat? Dari segi saya, dari segi spekulasi kedua tu saya tidak ada maklumat. Dan dari segi kenyataan akhbar dan PC hari ini, hari-hari pada masa ini 5 atau 5.30 saya akan hadir sendiri untuk memberi PC. This is the new template where I will attend on a daily basis at this time of the day. We don't have maklumat on that. Yes. Lady in blue. At what point will the DCA change the status of operation from search and rescue to search and recovery? And what are the criteria? Also, realistically, what are the chances of survival? We are still doing the search and rescue. We still have hope. The chances of survival, it depends also in a lot of criteria. You see, because we don't know where the aircraft is. That's the main problem. Until we find the aircraft, then we can determine. Can I just add to that? I like to confirm that our immediate focus is to find the aircraft. Unless we get the aircraft and the black box,
it is unlikely that we're able to answer a lot of speculative issues that have been raised out there. So our focus is focusing on that as our main priority. Sir, where's the focus of your search right now? Can you confirm if the plane has turned back? We are focusing both in the South China Sea and in the Straits of Malacca. In the statement that I issued, there have been 42 ships and 39 aircrafts, and these have been divided into the two areas that I've mentioned. And this is part of our initiatives when the Prime Minister indicated that the area of search and rescue was going to be expanded. We expanded it to the Straits of Malacca. Alors la première question étant en malais, je ne vais pas être en mesure de pouvoir la traduire. Vient ensuite une question concernant les chances de survie. Alors il explique bien qu'il continue à espérer, voilà, mais que cela dépend de nombreux paramètres, bien sûr. Mais pour l'instant, ils ne savent pas où est l'avion. Une question qui suit derrière, de confirmer que l'avion a bien fait demi-tour, de savoir où est-ce qu'il cherche également. Donc, il précise bien qu'il cherche à la fois en mer de Chine et dans le détroit de Malacca, qu'il y a bien 42 navires et 39 avions qui sont concernés dans ces deux zones, et que tout ceci est suite à ce qu'avait indiqué le Premier ministre, notamment l'extension des zones de recherche dans le détroit de Malacca. Il ne le précise pas, mais ça avait été annoncé dès le premier jour, le 8 mars 2014, c'est-à-dire le samedi même de la disparition de l'avion. On va en parler un petit peu plus loin. There is concern that the flow of information, the lack of clarity and contradiction is fueling speculation that Malaysia is hiding some information. Could you clarify? Yeah, I fully understand that. This is unprecedented, what we are going through. Coordinating so many countries together is not something that is easy. We're looking at so many vessels and aircraft, so many countries to coordinate, and a vast area for us to search. And each time that passes, I fear that this search and rescue becomes just a search. But we will never give up hope. And this we owe to the families. And the longer it takes for us to find the aircraft, I think the family members are the ones that I feel so, as I said in my earlier statement, I feel for so much. Ça y est, la première question commence à fuser. Les spéculations sur la Malaisie qui serait accusée de cacher des éléments. Également un manque de clarté, hein, comme dit le journaliste dans sa question, parce que quand vous voyez sur la transcription, la question est quand même résumée. Voilà. Le ministre, lui, il insiste bien sur le fait que coordonner de telles opérations de recherche avec autant de moyens aériens et navals, c'est pas une mince affaire. Et je le comprends, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Les gens, je pense, n'imaginent pas la complexité que c'est de mener ce genre d'opération de recherche. Vous devez créer des zones, allouer des zones à des navires, à des avions. Quand ce sont des avions qui appartiennent à d'autres pays, vous devez obtenir l'accord de ces pays pour les envoyer à tel ou tel endroit, parce que ces avions-là répondent à leurs autorités d'appartenance et donc à leur pays. Donc ils attendent d'avoir des consignes de leur pays directement pour dire vous allez chercher à tel endroit. Donc vous avez quand même un aspect de coordination des opérations pour répartir les différents moyens sur les zones de recherche qui est très important et très complexe. Et nul doute que la Malaisie s'est certainement sentie dépassée. Vous avez quand même 2 grandes zones de recherche en mer de Chine et au détroit de Malacca. Et ce n'est pas une mince affaire, on ne sait pas vraiment où est l'avion. Il y a quand même un flou, clairement. Donc, et ce flou, on va le voir, ça met clairement en doute la parole de la Malaisie sur certains points du point de vue des journalistes. So much. Despite all the efforts that we made by Malaysia, there's still continuous criticism and no transparency, and especially China is making a lot of accusations. I don't think we can target and label it to any particular nation. China will obviously feel aggrieved because they have so many of their nationals involved. And it's also natural in a crisis and a tragedy of this magnitude
as time passes by, emotions, frustrations, but it will not distract us from our main focus, which is to find the aircraft. On vient déjà d'avoir une question concernant les critiques de la transparence de la Malaisie. Ben, un autre journaliste en remet une louche. Voilà, le ministre confirme bien que, vu que la Chine a pas mal de personnes qui étaient dans l'avion, cela est compréhensible, mais que c'est également normal dans des situations de crise et de tragédie de ce genre-là. On peut pas dire qu'il est tort là-dessus. Hein. Can you tell me when was the last known recording of the plane, where the plane was according to military radar? Military radar. Thank you. So the primary radar plot on the primary radar, the last known time was at 0215 local. 0215 local. Okay, this is now from beginning we say it is a possible turn back. Why possible? Because we are trying to corroborate with all the other radars, including the SeaWorld radar. So at the moment we are still corroborating with FAA, with NTSB, and all the other available radars. So the position is in shape of Malacca. Confirm you say it's in now it's in Straits of Malacca. Sir, can you confirm that, sir? You say it's in Straits of Malacca. You see, there's still a possibility that it is in the Straits of Malacca. We are still corroborating. We are still doing forensic. It's not that it has gone there. No, we are still doing forensic on the radar. We have been very consistent. On Saturday, the Prime Minister indicated that we're going to expand our search and rescue operations. On that day, also, we made a statement to say that there is a possibility of a turn back. And on that same day, too, we expanded the area to the Straits of Malacca. I indicated to you the number of vessels and also aircraft in both these areas. We have today not found anything, but we are extending it further. So basically, we have been very consistent in what we have been saying in the last few days. Alors, la question du journaliste, elle concerne à quelle heure est la dernière position au radar. Donc, là, c'est le général de l'armée de l'air malaisienne qui répond à 2h15 heure locale. Et il explique ensuite que pour eux, il y a un possible demi-tour. Pourquoi ? Et ça, ils essaient d'investiguer avec d'autres radars pour essayer d'affiner. Voilà. Ce qui précise également, ensuite, là, c'est le ministre de la Défense qui prend la parole pour pouvoir justifier un petit peu les actions des autorités malaisiennes là-dessus. Il dit qu'ils ont été parfaitement consistantes, c'est-à-dire en anglais, c'est-à-dire parfaitement cohérents dans ce qu'ils disent, puisque le samedi, c'est le 8 mars, le jour même de la disparition de l'avion, le Premier ministre a bien indiqué qu'ils étendaient les zones de recherche et que ce même jour, ils avaient déjà parlé d'un demi-tour. Et c'est tout à fait vrai. Je ne peux pas contredire le ministre de la Défense là-dessus. C'est parfaitement vrai. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Vous pouvez vous reporter à la vidéo du demi-tour. Ça a été dit clairement dès moins de 24 heures après la disparition de l'avion. Et le lendemain, ça a été encore plus détaillé dans la conférence de presse où il était déjà présent le général de l'armée de l'air malaisienne et où il parle de ces données radars. Donc, le ministre dit qu'ils sont parfaitement cohérents et constants dans le discours qu'ils tiennent depuis les premiers jours. Et je suis désolé, c'est la vérité. Quoi qu'en disent certains journalistes, c'est la vérité. Ils ont toujours dit la même chose. C'est juste que les journalistes, aujourd'hui, bizarrement, ils semblent le découvrir. Gentleman over there. Can you talk about reports of search in the Andaman Sea and that event that those been cancelled, that those been going on? Have you found any physical findings? I'm afraid not.
As per the aircraft communication and reporting system, when and where did it last transmit data? And did it stop at the same time that the transponder stopped? Okay, in our radar, the secondary radar, we look at our radar, and it was posting about 1:21 in the morning, and the target disappears altogether at 1:30 in the morning. And that is because we have a secondary radar. Our primary radar does not pick it up at that particular point of time. Then the defense primary radar was analyzed at the same day, and there was an indication of like what I say, indication of possibility an air come back. That's the reason. Hence, that's the reason why a search was conducted in the Straits of Malacca and Andaman Sea. Alors là, je reconnais notre journaliste française Florence de Changy qui pose la question. Et sa question, elle est parfaitement pertinente. Ah oui, comme quoi je peux dire qu'elle dit des choses pertinentes. La question qu'elle pose, c'est de savoir le Aircraft Communication and Reporting System, c'est l'ACARS, c'est le système qui envoie la position à la compagnie toutes les 30 minutes. Elle demande à quel moment et où il a transmis la dernière position et si ce moment est similaire à la perte du transpondeur. Donc, la question qu'elle pose, elle est réellement pertinente. Voilà. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est que la dernière position sur les radars secondaires, elle est à 1h21. Ce qu'on va découvrir plus tard dans les rapports, c'est que, en effet, à 1h21, c'est là où on perd le transpondeur. Et il dit ensuite que la cible disparaît à 1h30. Alors, ce qui n'est pas clair dans ce que dit le directeur d'aviation civile ici, qu'est-ce qui disparaît vraiment à 1h30 ? Parce que ça disparaît des radars secondaires à 1h21, mais on le suit encore 9 minutes de plus. Est-ce qu'il s'agit d'un radar primaire qui a continué à le suivre jusqu'à 1h30 ? La réponse, il faut être honnête, elle n'est pas claire. Voilà. Donc il dit que tout ceci est en train d'être investigué sur les radars, hein, qu'ils ont besoin d'analyser tout ceci, mais que les indications du radar primaire, c'est bien le radar primaire qui détecte l'avion, on n'a plus de transpondeur, donc on ne peut détecter que la masse métallique avec le radar primaire, il montre que l'avion visiblement a fait demi-tour. Voilà, et que c'est la raison pour laquelle la zone de recherche a été étendue au détroit de Malacca, donc en mer d'Andaman. Voilà. We stated it was a possibility, but it's not a definitive answer. Alors, une nouvelle question d'un journaliste qui pose la question de pourquoi les recherches continuent alors en mer de Chine. Visiblement, il ne comprend pas en fait pourquoi les autorités n'ont pas arrêté les recherches en mer de Chine s'ils avaient ces éléments-là. Alors, ce que dit bien le ministre de la Défense, il a raison. Il parle d'une possibilité et non d'une réponse définitive. Pourquoi ? Parce que, ça va être expliqué un petit peu plus loin, mais c'est pas forcément clair dans ce qu'ils disent, c'est un radar primaire qui a suivi ce contact radar sans le transpondeur, donc le radar secondaire. On n'est pas en mesure d'identifier formellement le contact radar que l'on suit. Donc il est possible que ce soit le MH370, comme il est possible que ça puisse être un autre avion. Donc on ne peut pas l'identifier à 100%, et ça, en tant que contrôleur aérien, je travaille avec des radars tous les jours, je peux attester qu'un radar primaire n'est pas suffisant pour avoir une identification positive d'un appareil. Voilà pourquoi les autorités ont maintenu les recherches à la fois en mer de Chine et dans le détroit de Malacca. Mais le discours, il est parfaitement cohérent, c'est juste que les journalistes ne comprennent pas ces détails techniques parce que ce n'est pas leur domaine, et donc ils ne comprennent pas pourquoi les autorités ont continué à chercher en mer de Chine. Minister, Yes. Siva from Reuters. Yes, Siva. Could you help us understand something now? Sure. What is the altitude when it was spotted in the Straits of Malacca? Could you explain to us what is the altitude when it was on the other side of Malaysia? Could you tell us whether the information data, ACAS data,
VHF, was any VHF communication, was anything there at the point, at 1:30? Yeah, I'll let the DCA talk about the commercial radar, and then that's Rosali on the military. I think the commercial data, as I mentioned, I have to repeat again, it was costing starting from 121, but at 130 it disappears altogether from our radar. This is secondary radar. No And VHF communication, nothing? nothing at all. And not even so what did you do? The military radar, sorry. All right, thank you. The last plot, after several intermittent primary plot, there's a last plot that happens at 0215, flight level 295, 200 miles northwest of Penang. Can you repeat that? Okay, we are corroborating this, okay? Okay. Corroborating this. 0215. I'm not saying this is MH 370, okay? It is. We are still corroborating this. We are still working with the experts. So what are you saying it was? Sorry? You don't know what it was? No. So what do you see on It's a plot. It's a plot. Unidentified plot. Unidentified. At 295. The difference between secondary radar and primary radar. Secondary radar is talking to the aircraft via transponder, and it gives you the aircraft, the airline, the aircraft type, how high it flies, how fast it flies, and the ticket and so forth. But on the primary radar, it just gives a plot. It doesn't give the identification of an aircraft. I think that answers a lot of. Can I hang on? Can I just reiterate that? I can see that now we are more appreciative of the data that we have. The primary data does not actually tell you about the aircraft per se. It just talks about a plot. And that requires corroboration and detailed analysis by experts, which we have brought in also today. Give us some time. So this is something. La question du journaliste, le premier journaliste, est de savoir à quelle altitude était l'avion dans le détroit de Malacca. Alors, la réponse, elle va être extrêmement intéressante parce que, en l'absence d'un transpondeur, normalement, vous ne pouvez pas connaître l'altitude d'un avion. Un radar primaire, si ce n'est pas un radar 3D, et les radars 3D, on ne les trouve que dans les systèmes militaires, et encore, toutes les armées n'en ont pas, vous ne pouvez pas déterminer l'altitude de l'avion. C'est le transpondeur qui transmet l'altitude de l'avion. Mais si le transpondeur est coupé, vous perdez l'altitude de l'avion. Là, l'information que l'on a, donc on a le général de l'armée de l'air qui intervient, qui donne bien ensuite la position de l'avion à 2h15. Alors sur le script que vous avez là, vous avez 7215, donc 7215. En fait, il y a une erreur, le 7 c'est un 0. Voilà. Et que l'avion, à ce moment-là, il était au niveau 295 à 200 miles au nord-ouest de Penang. Ça, c'est une information que j'avais relevée dans mes travaux, qui est extrêmement importante, parce que si on est en mesure de déterminer que l'avion est au niveau 295, cela veut dire que l'avion était suivi à ce moment-là par un radar de type 3D qui peut obtenir l'altitude sans avoir besoin du transpondeur. Et des radars 3D, il n'y en a pas 36. En Malaisie, il y en a un, c'est un GM400, qui est justement à Penang. Donc, vous voyez la corrélation entre le fait d'avoir une altitude et le fait de donner une position par rapport à Penang, qui est justement le radar, la position du radar 3D malaisien. Donc, il y a une cohérence dans ce qui est dit. Ce qui est ensuite insisté, il y a une autre question d'un journaliste, comment ils savent ça ? En fait, il explique bien que c'est suite à un radar primaire qui permet d'obtenir un plot, ce qu'il dit bien en anglais, un plot radar. Mais que ce plot radar ne donne pas l'identification de l'avion, c'est exactement ce que j'expliquais juste avant. Vous n'avez pas de transpondeur, vous ne pouvez pas avoir l'identification formelle de l'avion. Donc cette analyse du plot radar, vous devez justement l'analyser plus finement pour essayer de déterminer s'il s'agissait bien du MH370. Et en l'occurrence, faire des études de vitesse, de savoir est-ce que ces vitesses étaient cohérentes, est-ce que les virages sont cohérents, etc. Bref, toute cette incertitude qu'on va avoir sur ces données radars, plus tard les journalistes vont s'en servir pour dire c'était peut-être pas le MH370, c'était peut-être un autre avion, d'autant qu'il y a des caractéristiques de performance que j'avais aussi relevées qui ne pouvaient pas coller avec l'avion. Mais à ce moment-là, les informations dont ils disposent, ils ne sont pas en mesure d'assurer avec certitude qu'il s'agissait bien du MH370. Donc ils expliquent ces notions de radar secondaire, de radar primaire,
il faut reconnaître, pour des journalistes, c'est un peu du chinois tout ça. Et les journalistes n'entendent pas forcément bien ce discours-là. Il y a encore des questions qui vont suivre derrière. Yes, I think I promised you. The body has been found in Malacca Street right now. Not true. Yes, sir. Keir Simmons from NBC News. You're getting increasing criticism now. You're searching east, you're searching west. You don't seem to know what you've seen on a radar, and it's taken you till now, 5 days later. I think that's not true. Well, can I ask you, this is utter confusion now, isn't I don't think so. I think it's far from it. It's only confusion if you want it to be seen to be confusion. We have made it very clear that we've been very consistent in our approach. Where you need to search? Yes, in these 2 areas, and we have searched in these areas. Is it right, though, that you have now extended the search to ask the Indian government to help you? Is that wrong? The Indian government have come on board as part of this multinational operation, and I think that is something that should be commended. And this is not a small operation that we're looking at. And until we find that craft, we'll do whatever it takes to find it. So there's no confusion about it. Please. Sorry, did the Air Force send jets to track the plane? No. Autre question, enfin du moins critique d'un journaliste qui considère que les autorités ne savent pas où elles cherchent. D'abord on cherche à l'est, puis on cherche à l'ouest. On semble voir des choses sur le radar, on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Bref, pour lui, il y a énormément de confusion là-dedans. Le ministre est très clair. Non, il n'y a pas de confusion. Comme il dit même, il n'y a de la confusion que si vous voulez voir de la confusion. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il n'y a pas de confusion. Le discours a été très clair là-dessus dès le départ. Voilà, donc, quand il dit qu'ils ont été clairs, je suis d'accord sur cette affaire du demi-tour, des zones de recherche. Ils ont été totalement transparents. Et également, il parle bien qu'ils ont besoin de chercher dans ces 2 zones. Le journaliste continue pour savoir si l'Inde fait partie des recherches. Et le ministre confirme bien que l'Inde a pris part aux recherches, justement. Et la dernière question, c'est est-ce que l'Air Force a envoyé un jet pour suivre l'avion? La réponse est clairement non. Voilà. Tout simplement parce qu'ils ne suivaient pas l'avion à ce moment-là, donc ils ne se sont absolument pas aperçus que l'avion avait disparu et que c'était le MH qui fallait justement envoyer un avion pour l'intercepter. Donc non, ils n'ont pas envoyé d'avion cette nuit-là pour intercepter le MH370. At the end there. Okay, the Washington Post, can you describe with as much detail as possible what kind of cooperation you're looking for from the FAA and the NTSB? We have discussed with them today. We have a working mechanism that we have to work with them. They will come up with their list of items that they could able to help with us. And by tomorrow, we should be able to sit down again. And again, we have to plot the mechanism so that it can be implemented, so that we could work together in our effort to find the aircraft. There are so many things that we're going to. The data, military and commercial, have been also shared with them in order to be analyzed and to look at it in more detail. Alors on a là une question qui demande à savoir comment vont se passer les opérations justement avec l'AFA et le NTSB. Alors pas NTSP, comme on peut lire sur la transcription. Vous voyez, il y a quand même des petites coquilles parfois à corriger sur les transcriptions. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, ils collaborent avec la FAA et le NTSB pour justement essayer d'améliorer la zone de recherche et donc pour les aider à trouver l'avion. Également, les données militaires et commerciales, le ministre précise bien que ces données militaires et commerciales, en fait, ce sont les données radars, civiles et militaires, qui doivent être analysées plus en détail. Yes, question for the DCA, sir. Just following on from that one. Last year, in November, the FAA issued a directive, a warning,
warning about problems, weak spots in the fuselage of the B777 from CNBC. Do you have the fullest, utmost confidence in the structural integrity of the B777s that MAS is flying? From our records, the aircraft, when it's flying, is airworthy. It complies to all the airworthiness directive that's been issued by the state of design, that is USA. FAA issue all the airworthiness directive. And Did you receive that directive, sir? Of course, of course. And you checked your planes and there was nothing wrong with them? At the time of the flight, the aircraft is airworthy with our certificate of Can you answer airworthiness. the question more clearly? Last November, did you look for that particular fault that was flagged up by the FAA? I cannot tell you the details. The CEO could respond to that question too, please. Would you like to answer that? Now, we ensure that all our aircraft are airworthy and comply to all the ADs and the SBs issued by the manufacturer. So you did receive that, you did act on it, this specific one? Yes. On this specific plane? On this specific plane, sir? Did you look on this specific plane for that specific on this problem? specific plane, I will have to check on the record. But as a policy, Malaysia Airlines ensure that all its fleet comply with the SBs and SDs issued by the manufacturer. But on this specific plane... No, I have to check on this specific plane, okay? But as a policy. Alors la question qui vient ici vient d'un, on reconnaît bien à la voix, le journaliste de CNN Richard Quest, qui d'ailleurs a écrit un livre sur le MH370. Alors c'est vraiment un livre journalistique, relativement objectif. Je pense que c'est plutôt le genre de livre qu'aurait pu faire Florence de Changy. Il nous apporte pas forcément grand chose, hein. Ça rentre pas dans les détails techniques. On a vraiment un point de vue journalistique. Ça reste assez basique comme étude. Voilà. Donc là, la question qu'il pose, elle peut être intéressante. C'est par rapport à une directive de Boeing sur des défauts au niveau apparemment de la structure de l'avion. Il demande si la Malaisie en fait a incorporé justement ces recommandations qui avaient été éditées par Boeing. Voilà. Donc à ceci, les autorités répondent que la Malaysian Airlines respecte les normes de navigabilité, ce qui est obligatoire dans le cadre d'un certificat de navigabilité d'un avion pour l'entretien et tout ça. Néanmoins, que ce soit le directeur de l'aviation civile, mais également le directeur de la Malaysian Airlines qui prend la parole aussi, ils disent bien qu'ils doivent encore vérifier sur l'avion. Et c'est normal, les investigations sont en cours, ils doivent quand même vérifier qu'il n'y a pas eu de défaut de maintenance ou quoi que ce soit. Et tout ça, on n'est qu'au 5e jour de la disparition. Toutes ces investigations sont en cours et ça prend du temps. Donc on n'a pas plus de réponses là-dessus. Yeah. Could you just tell us, there are US spy satellites over the region. Are we in touch with them? Yes, we are in touch. Could you elaborate? Yes. Sir, can you tell us whether or not you've received data from the engine manufacturer, Rolls-Royce? Yes. Tell us why 5 days into this investigation there appears to be so much chaos and so little progress. I think it's not a matter of chaos. There are a lot of speculation that we have answered to in the last few days. And credit must be given to those who have worked hard to ensure that any speculation or issues that have been raised have been investigated, and we have been very transparent to the media and to the public. That is for the families concerned. Secondly, on the issue of more data and expertise that are coming in, I think that is a process that will be going on, and today we've indicated other agencies that have come in to help with the DCA in that investigation. Finally, the issue of getting multi-national cooperation. It works at different levels of cooperation. That we will review from time to time. La première question du journaliste que l'on a là, c'est de savoir est-ce que justement les Américains qui auraient apparemment 5 satellites dans la région, est-ce que les autorités malaisiennes sont en contact avec les autorités américaines? La réponse est oui, ils sont en contact avec eux. Alors le fait qu'ils aient 5 satellites dans la région, là je ne peux pas confirmer cette info. Maintenant, il faut vraiment savoir de quel genre de satellite on parle. Est-ce qu'on parle de satellites d'imagerie
auquel cas on est de nuit, ça ne sera pas forcément très utile. Est-ce que ce sont des satellites de communication ? Bref, la question du journaliste, je ne vois pas trop qu'est-ce que les satellites américains peuvent vraiment apporter initialement dans cette zone de recherche. Ensuite, l'autre question qui va suivre, c'est est-ce que les autorités ont reçu les données du constructeur de moteurs, à savoir Rolls-Royce? La réponse est oui. Voilà. Donc oui, il y a bien des données moteurs. On sait bien qu'il y en a deux. Tout simplement parce qu'on a le rapport qui a été envoyé par ACARS au moment du décollage et le rapport ACARS des paramètres moteurs lors de la montée. Ce sont les deux seules infos que l'on a sur les données Rolls-Royce. On va en parler justement un petit peu plus loin. Ensuite, nouvelle accusation d'un autre journaliste, que ça fait 5 jours d'investigation et qu'ils ont entendu tellement de chaos que ça pose problème. Là encore, le journaliste, le ministre, il dit là encore la même chose, qu'il y a beaucoup de spéculations, mais qu'ils ont été parfaitement transparents avec les médias. Et je suis d'accord, je sais que je le redis, mais je suis d'accord avec ce qu'ils disent par rapport à ça. Les rumeurs comme quoi ils auraient caché tout un tas de choses sur le demi-tour de l'avion, c'est faux. Ça ne tient pas la route. Gentlemen, please. Just want to check. Yes. Why is it that Malaysia lacks, why we lack transparency and very stingy with information? Because the information is far between. It keeps changing. No. It doesn't give confidence to the country. Well, I think that's an opinion that is unique. Encore une autre question, toujours sur le même sujet. Là, je pense reconnaître Florence de Changy. Pourquoi la Malaisie manque de transparence dans les informations, que les informations n'ont pas cessé de changer. Bref, lui, ce qu'il dit, c'est une opinion. Force est de reconnaître que sur certaines infos, ils sont constants. Sur les données radars, ils sont parfaitement constants. On va le voir un petit peu sur la question des passagers. Là, oui, je suis d'accord, il y a des infos qui ont régulièrement changé. Ce qu'on va voir juste après. Sorry, I want Dr. Sri to explain that. There's the issue about the 5 passengers. Yes. It's the different answer from different agents. Yes. Can you answer that? The 5 passengers that checked in were on board. There were no baggage that was offloaded, and those that booked, 4 passengers that booked that didn't arrive were replaced, but from the reserved list. Is that right? How is it that you say that they were different from what you said yesterday? Is it 5 or 4 or non-passenger check-in? So that was completely different from what you said yesterday. Okay, just to set the record straight, there's a lot of confusion here. Okay. Out of 227 passengers that were booked on that flight, 4 did not turn up. That means they never checked in. They did not turn up. We have standby passengers, of which 4 was then boarded to replace the 4 that did not turn up. So what it means that all passengers that checked in got their luggage on board. Mr. Minister? Yes. That means that... Donc la question qui suit maintenant, c'est sur ces fameux 5 passagers qui auraient finalement embarqué. Donc là, le ministre d'abord précise qu'il s'agissait de passagers qui n'ont pas embarqué, donc il n'y avait pas de bagages, il n'y a pas de bagages qui ont été retirés de la soute, et que il y a 4 passagers qui ne sont pas arrivés visiblement, et que c'est 4 passagers de réserve qui ont pris leur place. Donc il demande des corrections auprès du président de la Malaysian Airlines, qui lui donne un peu plus d'infos. Il dit que oui, en effet, il y a bien eu de la confusion sur ce point, ce qui n'est pas forcément étonnant. Dans les premiers jours d'une disparition comme ça, il y a des informations qui vous viennent, qui sont contredites, vous apprenez d'autres infos entre-temps, vous les corrigez. Et pour les journalistes, tout ceci, forcément, ça paraît suspect, voire ça paraît un peu amateur. Donc sur ce point-là, je suis d'accord avec les journalistes qu'il y a un discours qui a régulièrement changé. Est-ce que pour autant
ça veut dire que les autorités cachent des choses. Je suis loin de penser une telle chose. Voilà, donc là, on a le président de la compagnie malaisienne qui confirme bien les derniers éléments dont on dispose. Okay, the police chief yesterday outlined what exactly the police part of the investigation was. Can you tell us what the DCA is? What are the likely scenarios that DCA is? Well, I stand by with what the IGP has indicated yesterday. No, what is the DCA part of the investigation about? What exactly are the possibilities that the DCA investigation with the FAA and NTSB is looking at? What are some of the possibilities, 2 or 3 possibilities that you could tell us? There are many possibilities. One of them is to help us in finding the aircraft. They are looking at the data that we will give to them on from our radar tracking, record of radar. Number 2, they are looking at the aircraft records. Okay, looking at the aircraft records, and also they are also going to help us in the investigation of possibility if we find the aircraft. They're preparing the focus is on locating the aircraft. And if we have data from the military and the commercial, those radar data is going to be used by these experts to assist them in locating it. That is the primary focus at the moment. Alors on a un journaliste qui demande quel est le scénario que privilégie la DCA, c'est-à-dire la direction de l'aviation civile, et quelles sont les investigations qu'elle mène. Alors, je peux déjà lui répondre. Les investigations que mène justement la DCA par rapport à ça, c'est de chercher l'avion, de le trouver, et c'est exactement ce que répond le ministre de la Défense, mais également le directeur de l'aviation civile. Leurs investigations en cours en rapport avec la FAA et la Malaysian Airlines, c'est de trouver l'avion. On n'est pas encore dans cette logique d'enquête, d'élaborer des scénarios. On n'est pas du tout là-dedans. La priorité des autorités, elle est de trouver l'avion. Tant que vous n'avez pas l'épave, que vous n'avez pas des pièces de l'avion, que vous n'avez pas les boîtes noires, il est très difficile de lancer l'investigation, et donc d'avoir un scénario de la part des autorités, c'est une question qui est totalement illusoire. How low was, on the military radar, how low was the plane flying? And also, sorry, in addition to that, why has it taken you so long to reveal that information? And are you not surprised that people are wondering if you are hiding things when it takes you 5 days to reveal a very key piece of information? No, because what we indicated on Saturday was that there was a possibility that a turn back. And a primary radar does not indicate what aircraft it is. Until today, we are still not sure that it is the same aircraft. That is why we're searching in 2 areas. That's why we are deploying all our vessels and also aircrafts and from the neighboring countries in these 2 areas. If we know for sure that it is in Malacca Straits, we would have moved all our assets there. So basically, there is no real confusion unless you really want to look for confusion. So this PC today, ladies and gentlemen, is ready to clarify that, to make sure that the information that we have been saying in the last 3 days is consistent. It's transparent. We've got nothing to hide, and actually we owe it to the parents, to the families, to actually tell the truth. C'est franchement pénible d'entendre encore ce genre de questions. La journaliste demande pourquoi cela a pris autant de temps pour que les autorités puissent délivrer une information aussi capitale après seulement 5 jours. Et la réponse du ministre, mais je suis désolé, il a parfaitement d'accord, il a parfaitement raison. Il indique bien que depuis samedi, ils ont parlé de ce possible demi-tour, de ces données de radar primaires. Hein. Et il confirme bien que c'est pour ces raisons qu'ils cherchent dans les 2 endroits. Donc, comme il dit, il n'y a pas de réelle confusion, sauf quand vous voulez voir de la confusion. Mais c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Les journalistes voient de la confusion là-dedans, dans ces informations-là, alors qu'il n'y en a pas. Voilà. Il dit bien qu'ils ont été parfaitement cohérents sur les 3 derniers jours,
et qui n'avait rien à cacher. Et sur ce point-là, je suis désolé, tout a été parfaitement transparent. Et ça, les journalistes, quand je vois des journalistes qui continuent encore à poser des questions dans cette conférence de presse, oui, ça m'agace. Ça m'agace parce que j'ai le sentiment qu'ils n'écoutent pas et surtout qu'ils n'ont pas eu du tout connaissance ou qu'ils n'ont pas du tout écouté ce qui a été dit dans les conférences de presse les jours précédents. Et voilà pourquoi je suis très très critique envers les journalistes qui ont couvert cet élément, parce qu'à partir des questions qui sont posées, de ce que l'on sous-entend au niveau des autorités ce jour-là dans cette conférence de presse, eh bien vous avez beaucoup de gens qui se sont mis dans la tête que les autorités forcément cachaient des informations et que ça fait 5 jours qu'ils ne parlent pas de ce demi-tour et de ces données radars. Même les familles de victimes, Ghislain Wattrelos dit ça. Ghislain Wattrelos se base sur ce qui est dit par les journalistes dans cette conférence de presse. C'est pas faute de lui montrer ce qui a été dit dans les conférences de presse précédentes. Le discours sur ce point a été toujours et parfaitement cohérent, quoi que l'on en dise. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste, parce que c'est franchement pénible d'entendre toujours les mêmes informations qui sont fausses. I would like to reinforce what my minister said now. I've got to clear this up. This is very important. When the Prime Minister on Saturday afternoon said that we have got to expand the area of search, we, the military, went back and sat down, thinking of the area that needs to be expanded. And also, we were baffled by not getting any distress signal from this particular aircraft if it has gone missing. So we decided that we should prove that there is a possibility that this aircraft make a turn back. But we are not sure whether it is the same aircraft, but it happens to be in the same area, that signal that comes up on the radar screen that makes a turn back. So we decided that immediately we collaborate with the radar of DCA in Kota Bharu. And to a certain extent, we saw some blinks too. So it raised the possibility of getting higher for us. Now, yet we are not sure. But can I take the risk of, if it's making a comeback, you know, the speed of the aircraft and so on, if it goes to the Straits of Malacca, and if I do not respond by sending some of my assets that particular night, just in case, I have got to do something. I contacted my minister, sir, this is what I think is going to happen. I would like to deploy my asset, which is already in the West Coast, which has not yet been deployed to the East Coast. We sent some ships immediately from Lubbock that particular night to the place that where we suspected the aircraft would be. And the next morning at first light, we sent a Charlie 130 immediately to scout the area to see any possibility. Now, it is a possibility, and the slightest possibility I must respond for the sake of the passenger on MH370. So were you tracking this in real time, this unidentified object going across Malaysia? Were you tracking it in real time? And if you were, why did you not send up? No, we did not track it in real time. We saw a recording of it. We were not sure. And it just so happened that when we saw the recording of the data, then it appears to. So we have got to respond. Donc là, on a le général malaisien qui intervient pour appuyer ce que a dit justement le ministre de la Défense juste avant. Il précise bien qu'à la suite de la décision du Premier ministre dans l'après-midi du samedi, c'est-à-dire du 8 mars, donc le premier jour de la disparition, que la zone de recherche a été étendue et qu'ils avaient justement des moyens qu'ils ont pu envoyer directement sur zone, que c'était une possibilité d'un demi-tour qui n'était pas certain, qu'il s'agissait bien de l'avion. J'ai bien dit tout à l'heure, on n'en est pas certain parce qu'il s'agit d'un écho-radar primaire et donc on ne peut pas identifier parce qu'il n'y a pas de transpondeur.
Donc ils ont demandé les informations du radar civil de Kota Baru, qui est sur la côte est de la Malaisie, et que là aussi ils ont vu qu'il y avait un tracé radar, il y avait bien quelque chose. Donc ils ont décidé d'envoyer des zones directement dans le détroit de Malacca, parce qu'ils ne pouvaient pas exclure que ça puisse être le MH370. Et donc il parle également qu'il y a des Charlie 130, donc des C-130, c'est des Hercules, qui ont été également envoyés dès le matin, donc le matin du deuxième jour. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait, on ne peut pas dire qu'ils ont caché ça. Ce qu'il précise également, parce que l'un des journalistes pose la question, est-ce qu'ils ont vraiment suivi l'avion en temps réel? Il précise bien qu'ils n'ont pas suivi l'avion en temps réel, qu'ils avaient des enregistrements, et que c'est sur la base de ces enregistrements qu'ils ont organisé une réponse en disant il faut qu'on aille quand même chercher dans cette direction aussi. Donc moi je n'y vois aucune incohérence dans cette façon de voir les recherches. Au contraire, c'est parfaitement transparent. If transparency is your aim and you say you are looking for the aircraft, and transparency is your aim and you're also reaching out to civilian authorities, entities for help, why not release the raw radar data? Are there any plans to do that? We need to collaborate this with other radars, with our neighbors. But plans to release raw radar data? Yes, we plan to release it, but as long as I know that actions are being taken for the conduct of the search and rescue operations. The next day we immediately contacted our friends from Indonesia. Please activate your SAR, which they came immediately. If FAA and NTSB can confirm that this flight from the raw data from the military is the flight that we are considering tomorrow, I will release it. La question du journaliste est sur, là encore, la transparence, en disant que si vous dites avoir vu l'avion, soyez transparent et fournissez les données brutes des radars. Voilà. Donc il explique bien qu'il collabore avec d'autres radars, que ce soit des radars civils, que ce soit les radars des pays voisins, voilà. Et il prévoit de donner ces données radars au public. Alors, les raw data, j'y crois pas trop. Que l'on ait les raw data des radars civils, pourquoi pas? Et encore, c'est quand même très rare quand on a vraiment les raw data, même sur des enquêtes d'accidents autres que le MH370. C'est quand même très rare. C'est souvent des données qui sont expurgées pour garder ce qui est vraiment intéressant, pour faire des graphiques et en tirer juste ce qui est intéressant pour l'enquête. Avoir des raw data, pour les journalistes, ils n'y comprendraient rien, clairement. Donc déjà, par rapport au radar civil, je suis assez dubitatif qu'on puisse avoir des raw data. Maintenant, qu'on puisse avoir des raw data de radar militaire, là j'y crois encore moins. Ce sont des données qui sont sensibles avec du matériel secret défense. Ça, la Malaisie ne donnera jamais les données brutes des radars militaires. Ce qui précise également, c'est que le lendemain de l'extension de la zone de recherche à l'ouest, ils ont contacté, le général a contacté directement ses homologues en Indonésie en leur disant, s'il vous plaît, d'activer la SAR, c'est-à-dire la recherche et sauvetage, et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, voilà, au niveau de ce qui a été fait, c'est parfaitement transparent. Là, le script, il s'arrête à ce moment-là. On va continuer parce qu'il y a quand même des questions qui n'apparaissent pas dans le script. Saya nak soal daripada pihak MAS sekejap. Ya. Berkenaan dengan 4 penumpang yang diganti tu. Adakah ini kenyataan yang sebetul-betulnya dan angka 239 tidak berubah, dan kenyataan yang sebelum ini daripada pihak DCA, IGP dan MAS sendiri tidak akan berubah, dan ini adalah yang terakhir sekali? Yang 239 penumpang, yang 4 penumpang yang tidak datang telah digantikan daripada 4 daripada yang standby. Tan Sri, kenapa ada siapa yang bagi 4 tu? Boleh revealkan namanya sekali? You can get one at a time.
Sinara ini ada kat saya. Okey. Saya bikin apa tak ada dalam saya. On the piece of paper. Kita boleh bekalkan nanti. Ya. Kita akan bagi tahu. Yes. Okay, I got technical questions. Yes. Is it the flight Boeing 777-200 ER can fly below radar, and if it can, for how long? It can fly below radar until you run out of fuel, but you cannot detect on the radar. That's it. Alors autant la première question qui est posée, tout est emballé, donc je ne pourrais pas forcément avancer. La dernière d'un journaliste est de savoir est-ce que le 777 peut voler sous les radars, et s'il vole sous la détection radar, combien de temps il pourrait voler? La question est quand même assez difficile à répondre, ce qui est tout simplement parce que si justement il est en dehors des radars, on ne peut pas le voir. Donc c'est toute la question. La question est de savoir est-ce que l'avion est descendu. Bref, on voit qu'on a quand même pas mal de flou vis-à-vis des journalistes sur ce qui a pu se passer. Il essaie peut-être d'expliquer que l'avion, on l'a perdu au radar parce qu'il est peut-être descendu. Peut-être, mais on ne sait pas vraiment. Là, à ce moment-là, c'est quand même très flou. On a une dernière position. La position qui avait été donnée donc au niveau 295 à 200 miles au nord-ouest de Penang, si je fais une étude radar pour savoir est-ce que perdre un Boeing 777 à cette distance, à cette altitude, est-ce que c'est cohérent? La réponse est oui. C'est tout à fait cohérent de perdre un 777 à cette altitude-là. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit descendu. Yes, saya. Hentikan mission search and rescue. Selagi kita tak jumpa pesawat tu, kita tak akan berhentikan operasi. I have a question for the Air Force. If you spot unidentified objects flying across the peninsula, why weren't fighter jets, sent to at least intercept or find out what are these unidentified objects? Thank you very much. Now the point is that what we said from the beginning, when we review on the recorded threat, there is a possibility of the aircraft may turn back. Right. All right. There's a possibility of the aircraft making a turn back. Until now, it remains as a possibility. I think being scrutinized by the experts, FAA, NTSB, and the radar manufacturer. Right. So until such time, then it is very difficult for us to say that is for sure that is the aircraft. I mean, when you detect there is a turn back, why didn't because fighter jets sent? To the radar operator, it is a trail of a civil aircraft going up north. It's not classified as hostile. We only do an intercept or response only when the classification as hostile. Alors, la question qui est posée ici par un journaliste, elle est intéressante. C'est pourquoi, justement, l'armée de l'air malaisienne n'a-t-elle pas décollé pour intercepter cet appareil? Alors, le général commence d'abord à parler à nouveau de ces données radar. Que ces données-là, on n'a pas le moyen d'identifier avec précision si c'était vraiment le MH370 et que ça demande à être analysé avec des experts, notamment la FAA, les constructeurs radars, NTSB, etc. En effet, il faut analyser un peu plus finement ces données pour avoir la certitude qu'il s'agit du MH370, ça je suis tout à fait d'accord. Le journaliste insiste sur pourquoi la défense aérienne malaisienne n'a-t-elle pas décollé pour intercepter cet avion. Là, la réponse du général, elle me convainc moyennement. Parce qu'il dit que tant qu'un avion n'est pas classifié comme hostile, il ne décolle pas la chasse pour pouvoir l'intercepter. Et donc, comme il s'agissait d'un avion civil, il n'y avait pas de raison de faire décoller la chasse. Là où ça me dérange, c'est que la classification, elle découle d'une donnée initiale qui est essentielle, c'est l'identification. Lorsque vous avez un plot radar qui n'a pas de transpondeur, vous n'êtes pas en mesure de l'identifier. Comme vous n'avez pas l'identification, vous n'êtes pas en mesure de le classifier comme ami ou comme hostile. Donc là, la réponse, elle me convainc moyennement. Je pense que là, ce qu'il explique, c'est qu'en gros, les opérateurs, ils n'ont pas suivi leur espace aérien. Il ne le dit pas
Voilà, il ne peut pas le dire. Voilà. Mais à demi-mot, c'est vraiment ce qu'on ressent, puisqu'ils ont suivi les données radar après coup, des données enregistrées, ce qui montre que les opérateurs n'y ont pas accordé d'attention pour identifier ce contact et pouvoir ensuite le classifier. Betulkah Vietnam menghentikan sebentar operasi SAR dia? Vietnam menghentikan sebentar operasi SAR. Ada tuduhan bahawa kerjasama kita dengan Vietnam tak begitu erat. Saya nak menafikan di sini kerana sebenarnya kerjasama untuk kita membuat pemantauan dan juga usaha mencari dan juga menyelamat sebenarnya dah sampai kepada tahap di mana mungkin kita dibenarkan untuk masuk perairan atau kawasan bertanggungjawab Vietnam. Cuma nampaknya mereka tidak ada halangan dan memerlukan satu diplomatic note yang hari ini telah pun dihantar. Semalam telah pun dihantar kepada pihak Vietnam. No. How did you know that it wasn't that it was a civilian aircraft? Excuse me. If it was flying. Rolls-Royce is the maker of the engines. Rolls-Royce receives 2 data bursts. What does it mean? Does it mean engine malfunction? How is it treated? What information do you have about this data from Rolls-Royce? Before I pass to the technical boys, I think whatever it is important and imperative that we find the aircraft. It is imperative that we find the black box. When that happens, then all these requests and questions that you ask, we can be more definitive in our answers. So I think the focus on finding the aircraft, I think, is paramount at the moment. I don't have the detail of what you are asking for. I can check over it. However, the Aircraft Accident Investigation Board of UK and Rolls-Royce have offered to come to Malaysia to help us in these circumstances, and we are calling them forward. Thank you, gentlemen. Alors, on a une question ici d'un journaliste concernant les données de Rolls-Royce qui aurait reçu 2 lots de données, 2 burst data, comme il dit. Alors, là, on n'a pas de précision, mais on le sait plus tard. Ces 2 bursts de data, en fait, ce qu'on reçoit, c'est ce que j'ai dit plus tôt, ce sont les données qui ont été envoyées au décollage de l'avion par ACARS, c'est-à-dire avec les paramètres moteurs, et lors de la phase de montée, l'avion a envoyé un 2e lot de données au constructeur. Pourquoi ? Parce que Rolls-Royce suit l'état des moteurs des avions qui utilisent ces moteurs, de façon à étudier le vieillissement des moteurs en fonction de tel ou tel type de paramètres. Donc c'est un système de monitoring, en fait, de surveillance des paramètres moteurs sur leur durée de vie. C'est quelque chose qui est envoyé par tous les avions qui disposent des moteurs Rolls-Royce, mais General Electric fait pareil avec ses moteurs. Donc on a uniquement les données du décollage et de la montée, et c'est tout. Ce sont les 2 seules données que l'on a. Ensuite, on n'a plus rien puisque la CARS a cessé de fonctionner. Là-dessus, le ministre de la Défense insiste bien que la priorité, c'est de trouver l'avion. C'est vraiment la priorité. Là, pour l'instant, on est dans une phase de recherche. On n'est pas dans une phase d'enquête encore. Donc, on a également le directeur de l'aviation civile qui lui dit qu'il n'a pas connaissance de ces informations-là. Donc, il ne souhaite pas s'avancer plus que ça. Ensuite, il parle du Aircraft Accident and Board, je ne sais plus comment il le dit. Ça, c'est l'AIB en fait. C'est l'équivalent du BEA français, mais au Royaume-Uni. Il dit clairement que Rolls-Royce et l'AIB a offert son assistance pour investiguer justement cette affaire. Pour certains, l'intégration des Britanniques là-dedans est forcément vue comme suspect. Eh bien, on va défoncer un mythe. C'est absolument pas suspect. C'est tout à fait normal dans ce genre d'enquête. Rolls-Royce est un fabricant britannique. Donc, il est normal que l'AIB soit concerné dans tous ces genres d'affaires. L'équivalent du BEA va forcément faire l'intermédiaire entre le constructeur de moteurs et les autorités malaisiennes pour l'enquête. Ils sont forcément inclus dedans. De la même manière que si ça avait été
un avion avec un moteur je prends un exemple de CFM, qui est franco-américain, eh bien vous aurez eu forcément le fabricant du moteur qui serait inclus dans l'enquête, mais également le BEA, puisque le BEA représente l'autorité française, et comme c'est un fabricant de moteurs franco-américain, vous aurez eu le BEA, mais vous aurez eu également l'NTSB. Donc, ce genre d'accusation, parfois qu'on peut entendre sur le fait que les Britanniques ont rejoint très vite l'enquête, c'est tout à fait normal. Gentlemen, with that, they conclude. One more. Bagaimana satelit GSAT dari India untuk membantu mengesan MH370 dan juga adakah siasatan juga mengambil kira simulator di rumah Kapten Zahari? Sekarang ni saya telah menyatakan tadi bahawa pihak India baru tampil ke hadapan untuk bekerjasama dengan kita, dan saya boleh mengesahkan bahawa dalam konteks satelit tadi kita akan sedang dan mahukan kepakaran mereka dalam konteks data tadi. Dari segi simulator pilot, saya tidak ada maklumat terkini. Last question. Alors là, la question et les réponses sont emmêlées, donc je ne peux pas affirmer avec certitude de quoi on parle, mais on comprend le mot simulator. Alors, est-ce que l'on parle à ce moment-là du simulateur de vol qu'on a retrouvé chez le commandant de bord? Malheureusement, je ne suis pas en mesure de traduire cette partie-là et je ne sais pas qu'est-ce qui se dit. On ne reconnaît pas le FBI, on n'entend pas parler du FBI là-dedans. On ne sait pas si c'est la police qui a saisi ça. Bref, sur cet élément-là, comme ça, avec juste du Malais, je ne peux pas répondre à ce qui est dit là-dessus. There's a video circulating in the social media. There's the Australian women claiming that the co-pilot landed Australian women inside the cockpit, right? So that jeopardizes the safety of the passengers. Yes. So does this happen a lot? I think MES will need to reply to that. Okay, it is against the company's policy of such behavior. Okay, we are completely against any form of acts that will compromise the safety of the aircraft. Okay, and that includes that. That's completely against the company policy. Adakah dia buat demikian? Yes. Okay. I think that's enough for today. Okay, thank you very much. That's all for today. Et la dernière question de la conférence qui est donnée, alors ça semble être une journaliste australienne qui fait part d'une information qui vient des réseaux sociaux. Alors, on n'arrive pas à très bien comprendre la question, ce dont elle parle, mais visiblement ça parle du copilote qui aurait laissé entrer deux jeunes filles dans son cockpit il y a déjà quelques temps. Et donc ces deux personnes ont témoigné en Australie que le copilote les avait invitées dans le cockpit et que, pour un journaliste, ça paraît choquant, ça l'est plus ou moins, mais après c'est une décision de commandant de bord. Si le commandant de bord il accepte ce genre de choses, c'est lui qui est maître de l'avion. Mais ce que rappelle derrière le directeur de la Malaysian Airlines, c'est que c'est en contradiction avec les protocoles de sécurité, du moins pas de sécurité mais de sûreté plutôt, pour employer le bon mot, de la compagnie aérienne. Voilà, et que c'est pas quelque chose qui est recommandé dans la compagnie. Voilà. Ça ne s'étend pas plus, la conférence de presse s'arrête là. Voilà, je suis resté vraiment sur la partie en anglais. On est déjà à 1h12 de vidéo, même plus que ça. Je voulais mettre derrière la vidéo traduite de Euronews. Vu la longueur de la vidéo, je pense que je vais la mettre sur une autre vidéo, de façon à ce que ce soit séparé, parce que ça fait déjà suffisamment long. En conclusion, donc vous voyez bien que la tension est quand même bien palpable, hein, que les journalistes posent parfois plusieurs fois la même question, plusieurs fois les mêmes accusations, que les autorités sont obligées de se justifier plusieurs fois, et ça peut être franchement pénible, je pense, pour les autorités. Sachant que certaines accusations qui leur sont faites, autant sur la partie
concernant les personnes qui ont embarqué à bord de l'avion, là oui, les informations ont régulièrement changé. Je peux comprendre la frustration des journalistes là-dessus. Autant sur la définition de la zone de recherche, le fait que l'avion a fait demi-tour, qu'il y a des données radars là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. On ne peut pas accuser les autorités de la Malaisie d'avoir caché ça, c'est totalement faux. Et c'est pour ça que je me bats là-dessus, parce que d'entendre certains médias, certains journalistes, comme France de Changi, ou Guilain Watrolo, qui est membre de la famille, adhérer à ce genre de choses, ça montre qu'il n'y a pas eu d'analyse objective des conférences de presse lors des tout premiers jours de la disparition, et c'est pour ça que je fais maintenant ces vidéos-là, pour vous montrer jour après jour qu'est-ce qui s'est dit. Et vous avez juste à remonter les vidéos que j'ai fait il y a quelques temps, pour aller voir qu'est-ce qui a été dit lors du 2e et du 3e jour de la disparition. Et vous aurez la constatation que les autorités n'ont pas caché ces informations. Elles l'ont clairement dit et elles ont toujours tenu le même discours. Et je vous mets les conférences de presse pour vous le prouver. C'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau comme ça. Hop, d'un coup, plusieurs années après, hop, je sors ça. Non, il s'agit vraiment des conférences de presse qui ont été données ces jours-là. Et je suis allé même vérifier que les jours de ces conférences de presse correspondaient à ce qui a vraiment été fait et qu'est-ce qui a été dit à quel moment. Donc, il y a ce travail de démontage de ce que l'on peut entendre comme rumeur, qui est régulièrement colporté par des journalistes ou des familles de victimes. Il faut rétablir la vérité là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle vraiment cette vidéo, elle est très intéressante et que je tenais vraiment à la détailler, à réagir au fur et à mesure de cette vidéo, parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites et sur lesquelles je ne peux pas être d'accord.